Économiste. Tout ça, ils l'ont échappé. Consultant. C'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. J'en apprends tous les jours avec notre économiste Francis Gosselin. Et ce que j'apprends aujourd'hui, c'est qu'il y a une journée par mois qui est la journée nationale de l'inflation. Et c'était aujourd'hui. La journée nationale, c'est moi qui a sacré cette expression-là. Oui, je sais. Je sais pas que ça soit dans... Mais c'est la journée de l'année où, la journée du mois, en fait, où je reçois des sollicitations toutes les 5 minutes pour commenter les résultats de l'augmentation ou la diminution des prix dans l'économie canadienne. Et aujourd'hui, ça tombe bien, les nouvelles sont très bonnes. Je ne sais pas si tu as vu ça plus tôt aujourd'hui, Jean-François, mais l'indice des prix à la consommation de juin à juin, c'est toujours mesuré sur une année, n'a augmenté que de 2,8%. Donc, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Ce qui est dans le seuil, c'est ça qu'on vise, hein? Entre 2 et 3. Ouais, on vise historiquement entre 1 et 3, 2 et 3, là, puis avec la cible vraiment à 2. Mais bon, à 2,8, on commence à se rapprocher pas mal de la cible. Ceci dit, comme je le dis souvent, c'est un chiffre, hein, c'est un indicateur d'un océan à l'autre pour tous les ménages qui s'habitent à Chicoutimi ou sur le plateau Mont-Royal, évidemment. Et donc, la réalité est un peu plus compliquée que ça. Et en plus, évidemment, d'une catégorie de biens à l'autre, ça varie énormément. Donc, par exemple, tu te rappelleras, l'été dernier, je ne sais pas si tu es allé en vacances à pareille date, Jean-François, mais l'été dernier, le pétrole se vendait presque 2 $ le litre. Il y avait une distorsion autour de ça. Aujourd'hui, ça pèse lourd dans la balance, là. Ben, on est à 1,70 peut-être, là, grosso modo. J'ai pas regardé ça récemment, mais tu sais, ça a baissé, là, on dit à peu près 21% là, depuis la même période de l'année dernière. Donc, c'est sûr que ça se traduit par des économies importantes pour monsieur, madame, tout le monde. Par contre, évidemment, c'est un peu le phénomène prophétie autoréalisante. Hein? La banque augmente ses taux. Ça fait augmenter les taux d'emprunt hypothécaire. Ça fait que les paiements hypothécaires augmentent. Ça fait qu'il y a le plus gros facteur contributif de l'inflation actuellement, c'est les paiements hypothécaires qui, eux, ont augmenté d'à peu près 30% par rapport à la même période de l'année dernière. Donc, si vous payez, je sais pas, 1 500 $ par exemple pour votre maison, ben aujourd'hui, vous en payez probablement plutôt autour de 2 000 par mois pour exactement la même maison. Donc, c'est une augmentation assez importante. Mais ça, Francis, c'est quand même étrange. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde à taux fixe. Parce que je veux dire, mettons, si tu avais signé il y a 2 ans pour 5 ans, t'es pas touché encore par la hausse des taux. Fait que pour qu'il y ait une si grosse hausse et qu'il y a bien des gens qui prenaient le pari que le taux directeur n'allait pas trop bouger. Oui, le taux variable. Il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a la composition des prêts. Bon, déjà, toute la population canadienne n'a pas de prêt hypothécaire. Il y a beaucoup de gens qui sont à loyer. Fait que, on dit que dans le fond, le coût de l'intérêt hypothécaire a augmenté en moyenne de juin à juin de 30%. Donc, de tous les gens qui sont variables, sur le variable, je pense qu'on parle plutôt de 40-45% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Et à proportion des gens qui ont renouvelé leur hypothèque depuis juin dernier. Donc, qui sont passés d'un taux fixe à 2% à un taux fixe à 5-6%. Je ne sais pas c'est quoi exactement aujourd'hui. Mais donc, eux, c'est un tiers de la population. Le reste n'ont pas encore été affectés, par exemple. Mais ça fait que dans l'ensemble, les paiements hypothécaires ont augmenté de 30% en moyenne. Donc, c'est quand même plus difficile, évidemment, de ce côté-là. Tout ça pour dire que c'est des bonnes nouvelles. Ça laisse augurer éventuellement une rediminution du taux directeur, peut-être en début d'année 2024. Je m'étais avancé sur fin d'année 2023, mais là, M. Maclem semble vouloir tenir la ligne dure pendant un petit peu plus longtemps au niveau de la Banque du Canada. Donc, mais ça va venir inévitablement. Ouais. Les cartes de crédit aussi vont hausser leur taux. Ça a beau nous rendre perplexes. C'est juste mais en même temps, ça vient avec. Là. Je veux dire, si ça devient plus rentable de te prendre un prêt sur ta carte qu'à la banque, ça fait pas de sens. Donc, c'est normal que les autres aussi augmentent leur taux, non? En fait, c'est pas les taux qui augmentent, Jean-François, c'est le gouvernement du Canada qui a imposé maintenant à ce que les émetteurs de cartes de crédit fassent augmenter le paiement minimum. Donc, c'est c'est pas le taux d'intérêt. OK, tu vas payer le même taux d'intérêt, c'est juste que tu vas être obligé de rembourser plus. Ça, je comprends. Généralement, c'est négocié entre la personne et la banque. Ça varie entre, mettons, 10 et 24%. Mais à tous les mois, ton minimum le concept dû, de là. carte de crédit, à tous les mois, il faut que tu payes une portion. Historiquement, c'était 3%. Et là, graduellement, le gouvernement du Canada a décidé de faire augmenter ça. Je pense que c'est à tous les 6 mois là, environ ou 1 an, là, il y a une augmentation. Donc là, le 1er août,
tout, là, donc je préviens les gens d'avance, mais le solde minimum qu'il va falloir payer, c'est 4%. Donc, si vous avez, par exemple, 1 000 $ sur une carte de crédit, vous allez devoir payer 40 $. Donc, c'est 5 $ de plus qu'avant. Mais grosso modo, l'idée, c'est qu'on passe d'ici 2025 à 5%, de sorte que les gens n'accumulent pas et ne gardent pas de solde sur les cartes de crédit. Comme j'aime l'expliquer souvent, une carte de crédit, en principe, ça devrait être un moyen de paiement et pas un moyen de crédit, même si c'est le nom d'endettement. Comme tu le dis, il y a manière, généralement, si vous avez une carte de crédit à 10, 15, 20, 25% d'intérêt, il y a manière de s'arranger avec son institution financière et d'obtenir peut-être un prêt à terme avec un bien meilleur taux. Donc, si vous avez des soldes sur vos cartes de crédit, de grâce, trouvez un autre arrangement. Mais entre-temps, en tout cas, le gouvernement du Canada a décrété qu'il faudrait au moins payer un petit peu moins pour s'assurer d'au moins faire diminuer un peu le solde puis pas continuer à payer de l'intérêt là, ad vitam aeternam. Et dernier sujet pour aujourd'hui, le ministre Lamontagne qui annonce 5 millions pour sauver l'agriculture. Il me semble que c'est peu. Je sais pas, tu magasinais des fermes récemment? À 5 millions, t'en as une, je pense. Ouais, c'est à peu près ça ma réflexion. Puis comme j'ai l'impression que le ministre André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture du Québec, part à la guerre avec un cure-dent. Là. C'est comme 5 millions, c'est vraiment pas grand-chose. Dans le fond, l'idée, c'est une enveloppe nouvelle là, qui vient en aide aux jeunes agriculteurs qui veulent reprendre des fermes. Ce qu'on observe depuis quelques années, là, une dizaine d'années, en fait, c'est que le nombre de jeunes, là, donc moins de 40 ans, qui acquièrent des agricoles est en diminution d'à peu près 2%, de 18 à 16. Puis pendant ce temps-là, l'âge moyen de l'exploitant agricole au Québec augmente là, d'à peu près un peu plus d'1 an. Là. Donc aujourd'hui, c'est 54 ans l'âge moyen. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas de relève. Et donc, bon, la mesure n'est pas mauvaise dans son idée. L'idée, c'est de donner des chèques, là, des subventions de 25 000 $. Mais bon, je veux juste mettre les choses en perspective pour les auditeurs. Tu sais, si tu vas t'acheter une ferme qui vaut 3, 4, 5 millions, c'est gentil, 25 000 $, mais c'est généralement pas ça qui fait complètement pencher la balance. Là, ça va évidemment prendre... Puis évidemment, il y a plusieurs milliers de fermes au Québec, là, donc c'est mignon, mais évidemment, je me demande même pourquoi on a fait une annonce de ce montant-là. On aurait pas envoyé un courriel à l'interne, ça aurait été assez. c'est comme un mémo qui s'est retrouvé à faire une annonce publique politique. C'est l'été, je me dis peut-être que le gouvernement cherche à rappeler qu'il est toujours en vie, puis qu'on a envoyé M. Lamontagne au bat là, pour essayer de raviver l'intérêt des citoyens vers la politique, mais en tout cas, encore une fois, je veux pas sonner comme un gars décourageant, mais 5 millions de $ pour sauver l'agriculture québécoise, c'est pas tout à fait l'ordre de grandeur qu'il va nous falloir là, pour faire vraiment une différence dans la vie des gens, puis surtout pour préserver cette autonomie alimentaire, puis cette propriété locale de nos fermes. Donc, j'invite le ministre, s'il veut venir à Cube en parler, peut-être qu'il peut nous expliquer où est-ce qu'il s'en va avec ses skis et son 5 millions. Mais... On va lui lancer l'appel. Moi, j'ai l'impression, dans ma famille, il y a beaucoup de fermes, puis pour ce qui est de la relève, c'est plus l'horaire. Ouais. C'est plus ça qui joue. Les jeunes n'ont pas envie nécessairement de travailler 7 jours sur 7, tous les matins, te lever à 5h30 pour aller traire tes vaches, passer les journées au champ. Tu peux pas à peine booker des vacances parce que tu sais jamais quand est-ce qu'il va faire beau. Là, quand il fait beau, c'est le temps des récoltes. C'est tout un beat de vie. C'est pas nécessairement financier. Là. Généralement, les gens qui ont des fermes... S'ajouterait à ça, Jean-François, le fait que en plus d'avoir ces horaires de fou, tu as 4 millions de $ de dette et tu fais 42 000 $ de salaire par année. Puis comme il y a aussi une dimension économique. Si nos agriculteurs vivaient bien, s'il n'y avait pas cette épée de Damoclès de la dette permanente qui leur planait sur le dessus de la tête. Et donc, je pense qu'il y a des mesures économiques pour encourager la relève, mais c'est pas à coût de 5 millions, peut-être 50, peut-être 500. Ouais. Il manque un zéro. C'est peut-être juste ça. Hein? Il manque 1 ou 2 zéros. Dans le mémo, il y a peut-être un zéro qui s'est perdu quelque part. Salut Francis! Voilà. À demain.